Hello and welcome to this special edition here on France 24, in which we take a look back at the country under and after confinement. For 12 weeks, our reporters covered the impact and aftermath of the unprecedented lockdown put in place to fight COVID-19. Now, the country has slowly been coming back to life since the government began easing restrictions on May the 11th. And since June the 2nd, the French have been returning to cafes and restaurants. It's still outside dining only here in Paris, but the sector is nevertheless breathing a sigh of relief. First customers of the day, and they're glad to finally see restaurants reopen. C'est vrai que ça fait plaisir d'être assis à table, de profiter. C'est génial. Concrètement, on revit. Ça nous manquait énormément. To help businesses, the Paris mayor has allowed them, temporarily, to set up tables on pavements and parking spaces. On a eu la possibilité d'étendre, un peu comme le resto fait un angle, ici sur les tables que vous voyez là. Ça ne compense pas. Maintenant, ça nous aide bien. Despite the help from the authorities, estimates suggest the lockdown could put as many as 20,000 French restaurants out of business. Fearful of a second wave of the virus, the French government has rolled out a series of tools, including the Stop COVID app, designed to break transmission chains using smartphone data. Meanwhile, dedicated teams have been sent out to track and test. C'est essentiellement le préleveur qui s'équipe un maximum, puisque c'est lui qui va être à même de pouvoir faire le prélèvement au niveau de la personne. A 30-minute visit, with results available within 24 hours. Se faire tester tout de suite, ça permet aussi d'éviter de se poser des questions. Et puis c'est quand même pratique qu'ils viennent à la maison. Plus vite ce sera cassé, plus vite on pourra se débarrasser de ce truc et plus vite on pourra reprendre une vie quasi normale. Some schools reopened straight after lockdown, amid strict safety procedures. Relief for some parents after weeks of playing teacher at home, anxiety for others. Ophélie and Vincent have barely had a moment to rest during the lockdown. But even with two young children at home 24/7, the parents won't be sending their asthmatic sons back to school just yet. Ils sont un peu isolés de leurs copains, de leur vie sociale, de leurs activités à l'extérieur, mais étant donné les garanties qu'on nous donne sur le plan médical ou sur le plan de la reprise de l'école, je trouve que c'est pas suffisant. Pour l'instant, ça me paraît trop incertain et trop dangereux en fait. Fears that a Parisian headmaster and union rep shares. For him, social distancing for school children is a near impossible task. Je ne pourrais à peine mettre 4 élèves dans une classe de 49 mètres carrés. On va avoir une dégradation vraiment énorme de l'enseignement à distance, puisque les enseignants ne peuvent pas faire les deux choses à la fois. Well, it all started in the middle of March, President Macron following hastily in the footsteps of Italy and Spain. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Well, 15 days ended up being 8 weeks. The French put under some of the strictest lockdown conditions in Europe. Leaving home meant being able to show police written justification. Only a few reasons were allowed, but at the start there was confusion all the same. C'est un peu difficile. Parce qu'on n'a pas tout à manger, on ne peut pas trop sortir. On suit le confinement, on sort que quand on est obligé comme là maintenant et en plus ils m'ont annulé la classe neige. Les personnes non autorisées à être dans la rue sont invitées à regagner leur domicile. Vous pouvez sauter une amende de 135 € dès à présent. Je vous invite donc à regagner votre domicile. Moi j'ai l'attestation qui va bien pour emmener les enfants chez leur papa. Il faut vraiment que vous rentriez chez vous, c'est important. Le problème, c'est qu'en entre-tout, ils sont contraires. Vous savez quel jour qu'on est confiné, on est. Ils se disent que le plus important, c'est que vous restez chez vous. Mais pensez aux personnels hospitaliers qui, eux, reçoivent les malades tous les jours, ils en peuvent plus. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils font, les Français? On a l'impression qu'on respecte pas. Je sais bien. On a l'impression qu'on doit sortir son chien, mais pas son enfant. Allez, James, Renoy, on y va. Je sors à peu près 4 fois par jour avec les chiens. Je fais les allées de Boulogne autour de chez moi. Mamie, papy, on y va. Ils sont assez âgés, ils ont 83 ans. C'est plus eux que je dois raisonner parce qu'ils auraient plus tendance à aller à droite à gauche. But with police drones in the skies and over 1 million fines handed down, the streets did largely empty out.
as our presenter James Andre witnessed in an increasingly lonely Paris. Hello and welcome to this edition of Confinement. Business has been hit hard with the pandemic and the lockdown. The French economy has contracted 5.8% in the first quarter. That is the worst recession in 71 years. Place Vendôme and the famous jewelry shops around this square are all closed. The French Quai d'Orsay, the Foreign Affairs Ministry, has had to work around the clock to repatriate French nationals. The lockdown came with the virus ripping through certain French regions, deluging hospitals. Healthcare workers who in previous months had been out demonstrating over pay and equipment shortages became national heroes and often paid the highest price during the pandemic. Here in room 178, a doctor is hospitalized in his own unit. J'ai fait confiance à l'équipe, puisque jusqu'à présent, on a réussi à tenir un certain rythme. Vous avez le sentiment qu'il y a des choses qui auraient pu être mieux gérées par le gouvernement? Il y a un temps pour tout. Pour l'instant, si on commence à se concentrer sur ce qu'un tel aurait dû faire, on n'est pas en train de se battre pour sauver les gens qui sont là. Vous savez, le nombre de morts qu'il y a, la vitesse à laquelle les gens peuvent partir, pour l'instant, on sauve les gens. A dedication to fighting the virus that isn't without fear. C'est mon tout premier poste, donc c'est pas évident. Donc, puis il y a eu des décès, etc. On est un petit peu formé à tout ça, mais c'est vrai que quand on arrive dans la réalité, c'est toujours moins évident. France's overstretched hospitals just about held out, with a little help from the country's neighbours. Bon, rapidement, qu'est-ce qui vous amène? Souvent, c'est mon corps. Le respect, ça me fatigue un peu. NGOs stepped in, with Médecins Sans Frontières, normally associated with crises overseas, setting up mobile clinics to help the most vulnerable. At this former sports academy, it dealt with suspected cases in the homeless and migrant communities. Je peux vous le laisser, c'est bon? Oui, vous n'avez pas de transmission particulière? Non, on va juste rester 5 minutes pour désinfecter et on repart. Ok, super. Nous avons fait en sorte d'avoir un étage pour les cas Covid positifs et un étage pour les cas suspects. Ce qui est anormal, c'est qu'on le fasse en France. C'est la première fois que l'on intervient sur une urgence en France. Help was at hand here, but for many of those on the edges of the system, lockdown made already difficult conditions worse, as our reporters discovered at this shelter for undocumented workers in the Paris suburbs. Même si ce n'était pas un coronavirus, un être humain ne devrait pas vivre comme ça. Pourquoi tout le monde reste chez eux? Pourquoi les gens ne sortent pas? Pour qu'on s'éloigne les uns les autres. Bon, imaginez-vous notre situation. Le lit superposé, 273 personnes. Si notre condition de vie reste comme ça, tout le monde sera contaminé. A poster lists the precautions to take to avoid coronavirus, but it's totally futile in these conditions. The people living in this council-run hostel are worried and scrutinise each other closely for potential cases. Aujourd'hui, ce n'est pas de passeport, de partout. Voilà, on a peur. J'ai peur. Parce que quand tu n'as pas de papier, tu ne peux rien faire. When France locked down, key items were hard to come by. Businesses and universities like this one in the eastern city of Nancy got to work producing hand sanitizer. Meanwhile, the shortage of PPE became a national scandal and sparked a slew of cottage industries, like this one in Normandy. Si on donne notre masque, comme ça. Voilà, c'est tout simple. C'est ça, la solidarité, on se regroupe tous pour faire quelque chose de bien. Voilà, c'est tout. On fait comme on peut. On fait comme on peut. Voilà. Avec les moyens que l'on a, en fait, c'est ça. Bon courage. À bientôt. Ouais, pareil. Bon courage. On se retrouve. The crisis forced the struggling textile sector in the Vosges region to bring some production back to France, but hopes of a permanent revival may be in vain. At the French factory, 20 seamstresses were able to produce 60,000 masks and coats for healthcare workers at a time when PPE was severely lacking. But the head of the company says it would be hard to relocate production. Si on devait réindustrialiser ce produit en France, on devrait le vendre deux fois et demi plus cher. Est-ce qu'on est prêt à accepter de payer 2 fois à 2 fois et demi plus cher ce type de produit? Derrière ces bois,
Il y avait des usines entières qui alimentaient une grosse partie de la consommation française et qui, avec la mondialisation, ont disparu. Only 30 specialized businesses in the area remain in operation. Well, as France edges tentatively out of its health crisis, another one, economic, social and political, may be only just beginning. Thanks for watching. I'm going to leave you now with some of the images that captured confinement, the noise of people applauding healthcare workers every evening, followed by the quiet of the Parisian night that followed. On redécouvre les monuments, qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais, on regarde Paris comme on l'a jamais regardé avant. Là c'est l'obélisque, on la regarde jamais quand on est en voiture, on passe vite là, on essayait de lire les hiéroglyphes, on a le temps. Je trouve ça très joli, c'est très joli Paris en vrai. On se balade. C'est romantique. Très romantique. Vous nous avez chopé en flagrant délit là. C'est ça.